أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous avons vu avec Oussaz Maran Kamara concerne toujours le chapitre du Maouloud, durant lequel nous sommes en train de vous parler de la vie du prophète alayhi salatu wa salam. De la vie du prophète. Alors, le vendredi précédent, on vous a parlé comment est-ce qu'il était né, comment est-ce que son grand-père avait fait des promesses, ainsi de suite, jusqu'à sa naissance, et comment est-ce que son père était décédé et sa mère était décédée, son grand-père qu'il avait pris comme sous sa garde, lui aussi était décédé, ainsi de suite, etc., etc. Aujourd'hui, le Oussaz est en train de nous parler de deux grandes guerres que le prophète a menées au début de sa prophétie. Il y a eu d'abord la bataille de Badr et ensuite la bataille de Uhud. Comme on vous l'a dit, il y a eu des pressions à la Mecque qui ont poussé le prophète à émigrer à Médine. Et quand il va à Médine, les Mecquois vont lever une armée pour aller le combattre. Et la première bataille de Uhud, de Badr, va avoir lieu. Et après cette bataille de Badr-là, le prophète va être vainqueur sur les Mecquois. Alors les Mecquois ne vont pas digérer cette défaite-là. Parce que comment une petite armée de Mohammed, qui n'est même pas structurée, qui sont mal formés, qui ne sont pas équipés, arrivent à les battre, eux, les Mecquois. Non, c'était une grande déception pour eux. Donc, il fallait prendre leur revanche sur le prophète, sur les musulmans. Alors, ils vont lever une deuxième armée pour venir combattre le prophète à Uhud. Et lors de cette deuxième bataille-là, les Mecquois vont rassembler 3000 hommes pour venir contre le prophète, et le prophète va rassembler environ 1000 soldats. Et au cours du chemin, avant d'atteindre Uhud, il y avait un hypocrite qui vivait à Médine, qui n'aimait pas du tout le prophète, comme on vous l'a dit ici, le vendredi dernier. Il y a certains qui sont parmi les musulmans, qui sont contre l'islam, qui veulent le combattre de l'intérieur. Parce qu'ils ont vu que non, combattre l'islam frontalement, c'est une défaite assurée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont convertis en l'islam et ils sont en train de le combattre de l'intérieur. Donc, les musulmans qui ne comprennent pas, ils les voient comme des musulmans, alors que ce sont des pires ennemis de l'islam. Alors, l'un de ces personnes-là, qui était à Médine, va détourner 300 personnes des soldats du prophète et leur demander de ne pas combattre. Que parce que lui, il a eu l'information que les Mecquois sont en train de venir avec 3000 hommes. Alors, si nous sommes 1000, on ne peut pas combattre 3000 hommes. Si on va nous tuer seulement. Donc, 300 personnes vont se retirer. Le prophète va aller au front avec 700 personnes. Et quand ils vont faire la bataille, mais ce que j'aimerais épingler dans cette histoire-là, parce que très souvent, les musulmans ont tendance à montrer le caractère guerrier du messager. On parle seulement des combats, des différents djihad que le prophète a menés. Mais on n'explique pas pourquoi ces combats ont été faits. Donc on présente l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, certains musulmans le font. Et même maintenant, les non-musulmans utilisent ça contre l'islam. Parce que l'islam a été présenté comme une religion qui vient combattre les gens avec les armes. Pour les soumettre obligatoirement à l'islam. Non.
Non. C'est pourquoi je voudrais profiter du micro pour expliquer cette partie-là aux musulmans. Comme Oussaz venait de le dire, il y a eu deux grandes batailles, comme je l'ai dit, à Badr et à Uhud. Mais pourquoi ces combats ont eu lieu? L'islam d'abord avait été persécuté. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette partie. Ce n'est pas que les musulmans se sont levés pour dire que non, tout le monde doit devenir musulman. Si tu n'es pas musulman, il faut qu'on te tue seulement. Non. Les musulmans pratiquaient leur religion tranquillement. Mais ce sont les non-musulmans qui ont dit qu'on ne veut pas qu'on pratique l'islam, qui ont combattu les musulmans, qui ont été obligés de quitter leur terre natale, la Mecque. On vous a dit ici que le prophète était né à la Mecque. Mais comment est-ce qu'il se retrouve à Médine? C'est ça la grande question. Comment est-ce qu'il se retrouve à Médine? C'est parce qu'à sa ville natale, il avait été chassé de là-bas. Pourquoi? Et quand il va à Médine, on le poursuit jusqu'à Médine. Voilà la vraie version de l'histoire. Les musulmans n'ont pas agressé. Les musulmans se sont défendus. Et la légitime défense est autorisée dans toutes les lois du monde. Et Dieu va dire dans le Coran que l'autorisation a été donnée à ceux qui ont été offensés de se défendre. Vous voyez bien le verset qui va instaurer la guerre en islam. Le verset est explicite. Il dit que l'autorisation est donnée à ceux qui ont été offensés de se défendre. Donc la guerre en islam est d'abord défensive. Elle n'est pas agressive. L'islam n'agresse pas les autres nations. L'islam n'agresse pas les autres religions. Non. L'islam se défend. Comme elle a été agressée, alors l'islam est obligé de se défendre. Et même cette obligation de se défendre encore, il a fallu que Dieu lui-même intervienne pour leur donner l'autorisation de le faire. Vous voyez combien de fois l'islam est tolérante. Mais on ne la présente pas sous cet angle-là. On prend seulement le côté guerrier. Non, les musulmans ont combattu les gens, ils ont fait le djihad. Non. Les musulmans se sont défendus. Et la légitime défense, comme je venais de le dire, est autorisée. Les Mécois sont quittés depuis la Mecque jusqu'à Médine, 400 km. Mais enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se défendre. Comme fait le président Moussa Traoré avait dit, j'ai accepté le pardon, je me suis couché, mais je ne vais pas accepter qu'on me tire par les pieds. Non, vous voyez, la patience parfois a des limites. L'islam a patienté. Il a émigré de Médine de la Mecque jusqu'à Médine. On les a poursuivis jusque-là. Mais jusqu'à quand ils vont patienter? Donc il fallait se défendre. Et même, parce que quelqu'un va dire que non, il y a certaines guerres où les musulmans sont allés attaquer. Non. C'était des combats préventifs. Ça veut dire que pendant ces guerres-là, bien que les musulmans soient partis vers les autres, c'est parce qu'ils avaient eu écho que ces gens-là sont en train de se préparer pour venir nous attaquer. Alors il fallait anticiper sur eux. Il fallait anticiper. Et cela est autorisé. Je ne vais pas citer des nations. Tout récemment, il y a une nation qui a frappé une autre nation, qui a bombardé le pays en question. Mais elle dit quoi? Que non, ce n'est pas défensif parce qu'il y a des gens qui m'agressent, mes ennemis sont dans ce pays-là. Donc il quitte chez lui, il va attaquer là-bas, mais on dit que non, il se défend. Vous voyez? Donc c'est par anticipation. Avant qu'ils finissent de se préparer, venir m'attaquer dans mon pays, j'anticipe sur eux, je vais les attaquer là où ils sont. Vous voyez? Donc je vois mal quelqu'un du 21e siècle accuser ce côté islamique-là, dire que non, l'islam avait fait des guerres offensives. Non. C'était toujours défensif. Elle avait eu écho que non, les gens voulaient nous attaquer et il faut anticiper sur eux. Donc, je vais épingler ce côté-là pour vous dire que non, l'islam n'a jamais mené de guerre sainte pour convertir tout le monde à l'islam. Non. Le Coran a été clair. La ikra fitin. Nulle contrainte en religion. Et j'aimerais que tout le monde puisse comprendre cela. Pourquoi? Parce que
De nos jours, c'est ce qui est propagé sur les réseaux sociaux et partout, on voit les musulmans comme des gens qui vont agresser les gens, pour qu'ils soient obligatoirement musulmans. Non, c'est la mauvaise version qui a été expliquée. Tout le monde est libre de pratiquer la religion qu'elle veut. Et Dieu va juger après. À partir du moment où les musulmans ne sont pas agressés. Et quand ils seront agressés dans un pays, alors ils auront le droit de se défendre, comme toute loi le permet. Mais à partir du moment où les musulmans ne sont pas agressés, on est libre de laisser les autres religions, le chrétianisme ou le bouddhisme, pratiquer leur religion. Donc cette histoire de djihad qui tourne partout dans le monde, que ce sont les musulmans, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.